4 points. C'est ce qui sépare le Real Madrid du FC Barcelone au classement de la Liga après déjà 3 journées. Finalement, la journée a été bonne. Une journée assez bonne avec le tirage au sort de la Ligue des Champions. Et le match nul, Las Palmas, Real Madrid. Un très beau match nul. Hein. Franchement, un bon match. J'ai bien aimé ce que j'ai vu. Animé. Et une très très belle équipe de Las Palmas. On va commencer par eux parce que franchement, ce genre d'équipe-là, je veux qu'ils restent en Liga en fait. Las Palmas en plus aux Canaries, bref, pour ceux qui ont déjà été aux Canaries, c'est une très belle île. Ça change tellement des équipes habituelles en Liga qui jouent un football exécrable, défensif, même à domicile. Là, Las Palmas, hein, ce qu'ils ont montré, on va en reparler, hein, mais honnêtement, bravo à eux, mérité, ils prennent ce point qui est une bonne opération pour eux, mais franchement, ils auraient largement mérité, pas largement, mais s'ils prennent ce match-là, les 3 points, ça aurait été aussi totalement mérité par le football qu'ils ont montré, surtout en première mi-temps, après la pause forcément, avec un Real qui s'est adapté, les consignes tactiques de Carlo Ancelotti et les changements, c'est un peu plus dur et physiquement aussi, forcément parce qu'ils ont couru comme des chevaux pendant toute la rencontre, tout le début de rencontre, notamment Sandro, hein, joueur du Barça, formé à la Masia, et Molero aussi, ils ont couru comme pas possible, donc forcément il y a un moment donné où tu fatigues. Et en face on avait un Real Madrid complètement amorphe. Là je voulais dire en plus qu'ils avaient des problèmes autres que l'absence de Kroos, de Bellingham et de Mbappé, le fait qu'ils se marchent dessus. On en avait parlé lors du dernier match, j'en reparle ce soir parce qu'ils ont montré en début de rencontre, hein, je pense qu'on va le revoir très souvent. Les équipes qui bousculent le Real Madrid à domicile en entame de match et qui réussissent à marquer ou pas, justement si tu réussis à marquer ça change toute la rencontre, mais je pense que ça va se répéter très très souvent. Et justement, on va voir comment le Real Madrid fera pour réagir. Mais le début de match de Las Palmas, vraiment les mecs chapeau, restez en Liga. On n'en veut plus des équipes comme ça, les Retafe, je sais pas moi, les Cadiz, Almeria. On en a marre des mecs comme ça. On veut des équipes qui jouent un football productif, qui certes quand ils défendent, eh ben, ils sont solidaires, ils ont fini avec des crampes tous, mais au moins ils ont proposé un football. Et la façon dont ils arrivaient à jouer dans les petits espaces en plus, hein, au milieu du terrain, là où justement en général c'est le plus difficile hein, de créer le décalage parce qu'il y a beaucoup de joueurs, il y a une densité au milieu de terrain. En plus le Real Madrid en général, pour réussir à gêner ce milieu de terrain-là, c'est hyper compliqué. Il le faisait avec une espèce de facilité, avec des relances à une touche de balle, hein, des relances, des décalages, des 1-2. Un joueur, certes il est bon, on le connaît, il joue avec Neymar, Messi, il était sur le banc, il jouait jamais. Mais la petite palette technique de Sandro, on la connaît, on l'a vu, on l'a expérimenté au Barça. Et pourtant là, je ne sais pas si c'est parce que c'était le Real en face, mais quel joueur, quel match plutôt il a fait à se permettre des grands ponts sur Modric, alors que tu défends, alors que tu es à la relance, tu devrais dégager, lui se permet des grands ponts, des passes, il demande le 1-2, il le réussit, et toute l'équipe a suivi. Toute l'équipe a suivi, même justement quand ils prennent le but du 1 partout, on sent pas une équipe affolée. Il y aurait plein d'équipes de Liga qui auraient bétonné un 1 partout. Il y en aurait plein. Même la quasi-totalité aurait bétonné le 1 partout. Et eux, justement, ils ont continué à essayer de percer le verrou, à se créer des occasions. Ils marquent le but du 2-1, malheureusement hors jeu. Donc franchement, Las Palmas, un grand respect pour vous. Molero, quel but en plus. Hein. Le but qu'il a marqué, c'est une magnifique, pas une combinaison, une action collective. Et on en a vu au moins 4 ou 5, hein, comme ça, en début de match. Donc c'est pas un hasard, s'ils mènent 1-0, ils auraient pu mener 2-0, ça aurait été juste normal. Il y a un manque d'efficacité. Mais après, quand tu mènes 1-0, souvent les équipes, elles sont un peu moins tueuses que quand il y avait 0-0. C'est souvent le cas. Parce que voilà, c'est encore plus difficile mentalement de mettre ce deuxième but-là. Mais globalement, ils ont fait un match de bonhomme. Et comme je disais, ce genre de scénario-là, c'est les équipes, les petites équipes de Liga quand elles jouent à domicile. Bon là, ce week-end, ce sera le Betis Séville pour le Real Madrid. Mais quand elles jouent à domicile face au Real Madrid, ça va être hyper important de voir s'ils réussissent à concrétiser leur temps fort ou pas. S'ils réussissent à le faire en menant 1-0, je pense qu'on va s'amuser cette saison-là et le Real Madrid pourrait perdre de gros points. Je me disais à la fin du match, on y croyait tous, hein, je me disais là, tu prends le but du 1 partout, il y a plein d'équipes qui auraient flanché, reculé, prennent le deuxième but et c'est pas arrivé. Donc franchement, bravo à eux. Du début à la fin, ils ont fait un match costaud. Le but qu'ils prennent en plus, c'est sur penalty.
Certes, ils ont pris pas mal d'occasions. Hein. Il y a eu, je crois, 20 ou 21 tirs de la part du Real Madrid. Un nombre d'arrêts de Silicen. Et je finirai par lui, côté Las Palmas. Un nombre d'arrêts de Silicen qui a été incroyable. Comme quoi, hein, les anciens du Barça ont fait le travail. Les anciens du Barça, pardon, ont fait le taf, le boulot, le job. Hein, un vrai gardien qui fait des arrêts décisifs, qui prend un but sur penalty. Il était dégoûté, mais il a fait un match. La frappe de Mbappé, là, à un moment donné, qui arrive en plein sur lui. Elle est un peu flottante, c'est vrai. Une autre aussi, pareil, Valverde, le coup franc, au début de match, là, il met une soupape, hein, il met une vraie boulette. Hein. Et pourtant, il met une main ferme, avec ouais, une réactivité. J'aurais bien aimé voir ça au Barça. Ah, il était au Barça, c'est vrai. Monsieur Silicen, merci pour les travaux ce soir. Et comme je disais, côté Real Madrid, bah écoutez, on va commencer par Mbappé parce que il va subir des critiques, c'est vrai. Parce qu'il ne marque pas aujourd'hui, mais les critiques sont méritées pour le début de match. Encore une fois, les mêmes problèmes. Un Mbappé qui était complètement perdu, qui jouait pas forcément bien dans la bonne zone. Quand il est comme ça, tu as envie de lui dire, mais tu es perdu en fait. Footballistiquement et tactiquement, il faut qu'il soit guidé par son coach, ses coéquipiers. Là, il est perdu le mec. Mais j'ai pas trop senti l'espèce de stress qu'il avait lors du match, par exemple, le dernier match du Real Madrid. Là, il était un peu moins stressé. Par contre, c'est vrai que au retour des vestiaires, là, j'ai plus apprécié son rôle. Il était un peu moins perdu. Tactiquement aussi. Il a compris enfin qu'il devait un peu plus décrocher, reculer pour avoir le jeu en face de lui, tout simplement. Le but en face de lui, il était un peu plus libre, électron libre. Bon, il était placé un peu comme un faux neuf, même s'il n'a pas le talent pour être un faux neuf à la Messi ou à la Tadic ou ouais, ce genre de mecs qui portent le ballon, qui sont des leaders techniques aussi. C'est pas un leader technique, mais au moins il a compris que pour être déséquilibrant, il devait partir d'un peu plus loin. Donc on a eu 2-3 actions où il était sympa, accélération. Voilà, c'était quand même un bon Mbappé en deuxième mi-temps. Hein. Mais bon, voilà, ça reste, c'est insuffisant pour le Mbappé que le Real Madrid veut avoir. Mais je me dis que son premier but se rapproche, ça se voit, ça se sent qu'il est un peu plus incisif, il est un peu plus libéré. Je vais arrêter les flatteries, les compliments, parce qu'on va croire qu'il a fait un match de porc, mais c'est pas le cas. Mais j'ai envie de souligner quand même le positif par rapport au marasme de la première mi-temps et par rapport au match dernier où vraiment il avait été catastrophique. Et là, je trouve qu'il commence enfin à prendre ses marques. Si je devais mettre une note, je mettrais un 4,5 sur 10, c'est déjà bien pour son match. Et côté Real Madrid, du coup, le reste, bah écoutez, comme j'ai dit, ils se sont fait trimballer. Et ça, justement, on voit les problèmes d'équilibre à ce niveau-là. Même au milieu de terrain, il n'y a pas cet homme-là qui va justement garder le ballon. Parce que les longs ballons au début de match, hein, c'était n'importe quoi. Je parlais de Mbappé. Il n'y a pas ce mec-là qui va... Modric, il y a Modric, mais tu sens que voilà, il manque ce mec derrière lui qui contrôle un petit peu le jeu en face de tout le monde, en fait. Et là, le numéro 6, en fait. Là, Tchouaméni, c'est pas assez bon, en fait. Hein. Le nombre de ballons... et de mauvais choix où Tchouaméni se dit bon écoutez on va lancer Mbappé parce que voilà Mbappé il fait un appel de balle, je le lance en profondeur, sauf que là tout le monde s'y est mis. Tchouaméni, Militao, tous ils ont lancé des ballons à Mbappé en début de match comme si vas-y tiens on te lance un drop, tu vas te débrouiller pour courir, attrape le ballon si tu peux, que juste cours en mode t'es un sprinter et débrouille-toi. Ben, c'est pas ça le football les frères. Et en plus, les ballons partaient en touche, en 6 mètres, directement vers le gardien. Donc c'était un petit peu du grand n'importe quoi. C'était un peu mieux en fin de match quand il fait les changements. Vinicius qui sort, pourquoi je ne sais pas. Parce que voilà, il faut mettre... il faut laisser jouer Mbappé. Et quand il fait rentrer Arda Güler, etc., Carlo Ancelotti. Mais encore une fois, hein, les changements, bon, c'est une chose. Mais après, l'équipe type, quelle est la formule? Quelle est la vraie formule? Je ne peux pas croire qu'un mec comme aussi intelligent que Carlo Ancelotti se contente d'enlever Rodrigo de l'équipe type en pensant que c'est bon, juste en mettant Mbappé et Vinicius, qui comme quoi qu'il arrive, hein, même si tu fais jouer que les deux, ça reste des profils hyper similaires. Et comme ils ont joué, bah voilà, ils étaient quand même en train de se marcher dessus, même s'il n'y avait pas Rodrigo. Donc je ne peux pas croire qu'un mec aussi intelligent, quand même, hein, 5 LDC, 2 clubs différents, quand même, un palmarès incroyable, M. Ancelotti. J'ai vraiment du mal à croire qu'il va se contenter d'enlever Rodrigo et penser que tous les problèmes offensifs et l'équilibre va arriver parce que tu mets Modric. Non, j'ai du mal à y croire. Donc on verra les prochains matchs.
Mais voilà, c'est encore brouillon côté Real Madrid. Et du coup, là, ils perdent des points. Si jamais ils avaient gagné ce match-là, bah justement, tu peux te dire, c'est pas grave, on prend les 3 points et le prochain match, on va s'adapter. Mais là, ils commencent à perdre des points sans être justement rodés collectivement. Et ça, pour la confiance, bah, ça va faire du mal. Donc voilà les frères, je commence à prendre du plaisir à débriefer les matchs du Real Madrid, je suis désolé de vous l'avouer, surtout quand ils gagnent pas en plus. À la base je voulais faire du coup, je sais pas, une espèce de revue tactique en ce qui s'est passé avec le Barça mardi, l'Atlético qui a joué hier et le Real aujourd'hui, mais bon il y avait le tirage au sort donc j'ai fait voilà, un débriefing à part entière, mais le prochain week-end ce sera du coup une analyse avec le débriefing du Real Madrid, analyse du Barça plus le Real Madrid. Et aussi le reste de la Liga. Donc voilà les frères, bonne nuit à tous et rendez-vous très vite. Ciao.